Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Ouais. Tu portes quoi? Je porte ma Peter Otto de Ouais. chez Baltic. Voilà. T'es vachement entre la Peter Otto et la Oris en ce moment. Ben oui, parce que avec la GMT, c'est les trois qui me restent. Ouais. Et le reste, j'ai soit plus envie de le porter, soit C'est un bon trio. Hein. plus d'intérêt. Tu Il vois, manque une plongeuse quand même. il manque une plongeuse. Ouais. Ça va peut-être être résolu cette Ouais, histoire. Peut-être. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi j'ai une nouvelle montre, hein, une petite alpiniste Toi, t'es un petit 1959. peu, t'es un peu comme ça. Bah, en vrai, c'est des projets qui sont depuis longtemps, tu sais. Ouais. Et qui Celle-ci, tu le sais, je la Bah, mate depuis depuis super longtemps. Ouais. C'est un achat que j'ai préparé, quoi. Et puis ça te fait une petite field watch habillée. C'est exactement la case que je voulais remplir. En fait, là, je me suis dit, faut que je fasse que des montres un peu baroudeur. Ouais. Donc pas mal de field, Ouais. mais l'explo, je la rentre dedans aussi, Ouais. tu vois, dans le style. Et là, je trouve celle-ci, ça me reste dans cette dynamique, mais avec une montre un peu plus Ouais. classe, tu vois. Bah, pour ceux qui la connaissent pas, c'est quand même Ouais. une montre avec un saphir étanche 200 mètres Ouais. et avec une gueule de montre de ville et Mais clairement. hyper portable Ah en ouais. plus en termes de diamètre. De ouf. Donc bon. Bon, on fera un focus complet, hein. On fera pas un format collection, Non. mais on fera un focus dessus du parce ça. qu'elle elle le mérite, c'est une petite bombe. Ouais, puis il y a de beaux coloris de cadran sur le reste de la gamme en plus. Exactement. t'as pas pris la verte. Ouais, je sais que t'allais me le dire. Non, et puis j'avais envie de l'acier. Il Ouais. n'était pas sur la verte de base, mais j'aurais pu faire un montage. Mais je me suis dit que c'était l'occasion justement de sortir un peu du vert. Et cette teinte, elle est cool. Hein. Ouais. Franchement, Très belle. elle est bien. On parle de quoi aujourd'hui? Bah, du coup, ça nous fait une transition en plus. Oui. Ouais. Donc on leur explique directement. Ouais. Hein, On explique. On était à Paris pour rencontrer Seiko lundi, comme tous les ans pour la liste des nouveautés. Ouais, le mois de mars à avril, c'est des gros rendez-vous en horlogerie. C'est là où les médias, les boutiques, tout le monde est un peu convoqué, soit au siège des marques, soit dans des salons, Ouais. pour présenter les produits qui vont sortir au cours de l'année. Généralement en horlogerie, ça arrive au courant mai-juin, les premières vagues. Ouais, Et après il y en a on dès mars des fois. Hein. des Il y fois en a des qui mars, annoncent et qui disent c'est qui dispo lancent- dès qui maintenant. lancent Et puis direct. ils disent ça c'est sous embargo jusqu'à telle date, ça jusqu'à telle Exactement. date. Donc on a une vue sur l'année quoi. On a une vue sur l'année. Donc on a Et, vu des choses. On a vu pas mal de choses. Alors déjà ce qu'on peut leur dire c'est que ça va être une très très grosse année Seiko. Ouais. Très grosse année Seiko. Franchement c'est une marque qui déjà depuis quelques années nous fait plaisir je trouve. Depuis, ils ont fait un super 140e anniversaire. Ouais, Et c'est vrai. là, je me disais, ça va se calmer un petit peu. Et non, ouais. Et bah, j'ai limite plus pris une claque que l'année dernière sur certains modèles. Ouais, c'est vrai. Il y a des belles choses sur tout au long de l'année dans les gammes 5, Présage, Prospex. Il y a même des King qui sont très cool. Enfin, Ouais, il y a du King Ouais. Cool, il y a du il y a du King cool. Présage. C'est pas mal, ça. Présage, il avait beaucoup travaillé Ouais. l'année dernière. Ouais. Ils l'ont un petit peu moins travaillé. Ouais, enfin, il y en a mais une, je rappelle. Il y en a une. il y a- Alors là, elle est. Ouais. il y a de la violence quand même. Mm. Mais ils ont remis un petit coup de boost sur Prospex. Ouais. Et je pense qu'ils font par alternance. Bien sûr. Une Là, année on sent sur qu'il y a deux. un peu plus de Prospex quand Ouais, même. après, il y a du 5 aussi pour Ouais. ceux qui aiment les petits prix comme ça, achat rapide, achat coup de cœur. Il y a du 5. Ah oui, ils continuent de développer cette gamme-là depuis l'arrêt de la SKX et l'arrivée Ah de la ouais. 5. Franchement, la gamme, ils l'ont bichonné hein, quand même. Ah ouais, et puis là, il y a du violent qui arrive. On n'a pas Ouais. le droit de dire. On Bon, n'a pas le droit. on va parler de ce qu'on a le droit. Voilà. Donc là, on va vous faire une actu un peu spéciale. C'est un retour à chaud. La montre, on l'a eu dans les mains pendant une petite heure. Enfin, on les Ouais. a eu parce que c'est un trio. Il y a un trio. On n'a pas eu le droit de les emporter ou de les shooter en format un peu comme on vous fait d'habitude parce qu'il fallait que les montres ça tourne, que ça aille un peu vite. Donc on a fait quelques prises de vue avec nos iPhones pour intégrer. On va aller vous chercher des visuels, du contenu pour vous montrer. On vous fera un focus complet en juin. Ouais. Mais là, on va vous faire un retour à chaud de ce qu'on en pense parce que pour nous, c'est une actu très importante pour Seiko et pour l'horlogerie dans cette gamme de Et prix. à la limite, pour le mois de juin, ce qu'on pourra faire, c'est en commentaire demander quel Oui, modèle clairement. vous préférez. Et comme ça, on s'attardera sur un modèle. Voilà, on vous shootera les trois, mais Et on fera des macros plus poussés sur un modèle. Voilà, donc il y a une verte, une noire et une Save the Ocean. Dites-nous en commentaire pour la sortie en juin, laquelle vous voulez en focus Voilà. plus poussé. Et aujourd'hui, on va être un petit peu plus généraliste. Ouais.
Et on n'a même pas dévoilé la montre. On parle depuis tout à l'heure, Ouais. mais on sait pas. On leur aura déjà mis quelques photos. Quelques photos. Quelques Bon, ok. photos. Donc c'est la Seiko Prospex GMT. Ouais. Je sais pas s'ils lui ont donné un nom spécial, je pense Non, pas. c'est Diver 200 GMT, là, comme ils Ouais, disent souvent. Voilà, c'est plus à la ref que ça se passe, c'est mais que- on vous mettra tout ça. On vous mettra les refs. Où il parce faut. que bon, on va pas commencer à parler en ref, on n'est pas comme ça. Ouais, Allez, c'est parti. on est parti. Ouais. Bon, on la remet dans son contexte, cette petite Prospex GMT. Ouais, volontiers. Déjà, le fait marquant et qui peut paraître un peu particulier quand on y réfléchit, c'est que c'est la première GMT automatique de la gamme Prospex. Ok. La gamme Prospex classique. Oui, oui. Parce qu'ils ont une gamme qu'ils appellent Helix, Qui est entre entre le Prospex et le Grand Seiko. qui est plus cher que certaines Grand Seiko d'ailleurs. Qui est plus cher que certaines Grand Ouais. Seiko, où on a des Prospex aux alentours des 5000, 5500 euros. Et quand bien même dans cette collection, ils en avaient qu'une en GMT 200 mètres. Oui. Le reste, c'était du GMT 100 mètres. Ok, d'accord. Ah ouais. Voilà. Oh, ok. Alors après, il y en avait chez Présage avec Oui. les Sharpage Exactement. qui sont du GMT un petit peu plus habillé. Il y a une légère note sportive, mais c'est quand même plus habillé. Hein. C'est Présage. Hein. Et après, bah, ils avaient, on en a parlé dans le best-of de l'année. Une montre qui a fait du bruit l'année dernière et qui s'est Ah ouais. énormément vendue. Ils avaient mis le GMT automatique dans une 5 SKX quoi. Ouais. À 400, à moins de 500 euros quoi. 490 ouais, à l'époque. Là, le prix a changé au 1er mars. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un truc de dingue. C'était fou. Ça, c'était fou. Ouais. Avec le bracelet un peu Jubilé, jubilé. le retour du jubilé. Cette montre, elle a vraiment fait parler d'elle pour le côté GMT abordable. Et là, Seiko dit, bah, on s'attaque au niveau au-dessus. Ouais. Et ce qui est malin. Et je trouve que c'est très malin. Il y a vraiment peu de fausses notes dans cette montre. De toute manière, aujourd'hui, t'as quasiment pas de marque qui ne propose pas son GMT. Il y en a quasiment pas. Et on reste dans des prix où on peut se l'offrir si on en a envie. Oui. Et pour son niveau de prix, vous allez voir qu'elle apporte quand même. Moi, j'aime bien ce genre Pas mal de choses. de nouveautés où, comme tu le dis, on peut se l'offrir. Alors, pour certains, ça sera c'est un budget. un gros Alors effort là, et on mettra de côté 6 mois, 1 an s'il faut. Oui. Mais c'est une montre que tu peux acheter. Tu peux acheter. C'est pas moi une Seiko Helix à 5500 euros, je peux pas me l'acheter. Enfin, je pourrais, mais Mettre 5500 il faudra dans que- une il Seiko faudra qui n'est que- pas du grand Seiko. faudra que je vende des choses, que j'économise, que je me prenne un peu la tête et que pour m'acheter là, c'est le tu peux prix. y arriver, ouais. Le prix sans rien dévoiler, c'est 1700 euros. 1900 pour Pour l'édition spéciale. Pour l'édition spéciale 4 de bracelet, la Save the Ouais. Ocean. 1700 euros. En faisant un effort, on peut quasiment tous se la payer en 1 an, en 2 ans, bien sûr. en 6 mois, en 1 mois. Enfin, on Bien peut, sûr, on peut y arriver. Bien sûr. Et surtout, sincèrement, pour l'avoir eu dans les mains, pour le prix, vous allez avoir un niveau de finition. Parce que là, on va être obligé, et pour moi, c'est le débat du jour, de comparer cette montre à d'autres GMT suisses qui Oui. sont proposés avec des caractéristiques, des specs identiques ou Ouais. proches. Ouais. Et franchement, ce que Seiko fait là, ça va faire mal à un paquet de Suisses, concurrents. je Ouais. pense. Ouais, tout Vraiment, à fait. Vraiment. On parle un peu, même de façon bref, du boîtier, du cadran, du mouvement on et tout peut ça. quand même. Bah, il y a quand même des détails dans chaque. Allez. Vous allez voir que là, on va pas vous faire comme dans les focus, Non. on passe sur chaque point, mais on va vous dire ce que nous on Les points marquants ressenti. Ouais. de chaque. Exactement. Bon, Ok. ben on se lance sur le boîtier alors. On se lance sur le boîtier. C'est parti. Bon, toi, t'en penses quoi de ce boîtier? Moi, c'est, je pense, le boîtier que je préfère chez Prospex. J'étais un grand fan de la MM300, donc Ouais. de la Marine Master Ouais. 300, comme beaucoup de gens qui ont aimé l'horlogerie depuis 10-15 ans et qui ont traîné sur les forums. Et ça a été C'est une montre mythique. c'est une montre de mythique, geek, un peu. de geek, qui sortait aux alentours des 3000 euros Oui. et qui a été le Graal pour beaucoup de personnes. Clairement. Et j'ai lu tellement de débats enflammés sur cette montre
sur les forums où les gars disaient ça tue une sub. Mais il y a Odinky qui avait fait ça. Tu te rappelles, Odinky, ils avaient fait un duel entre la sub et la MM300 et je crois qu'ils disaient que en fait. Ils avaient mis aussi dans la boucle la Grand Seiko. Ah oui. Et en fait, la Grand Seiko, pour eux, éclatait la sub et la bonne alternative était la Marine Master. Voilà. Mais c'était dingue. Quand cette montre, c'était dingue. Ouais. Et puis c'était à l'époque où Seiko rayonnait pas autant. Oui. Et c'était pas si simple à acheter, tu sais. Oui, il y avait un délire. Il y avait un réseau. Il y avait un réseau d'AD qui l'avait, mais ils l'avaient pas tous. Et puis il fallait des fois attendre un petit. Donc il y avait une espèce d'engouement. Voilà. Je vois très bien. Et donc là, c'est ce boîtier-là, mais en version un petit peu en 42. En 42, voilà. Et je trouve que du coup en 42 et avec son épaisseur de moins de 13, il est parfait. Ah, il est parfait. Et on l'a déjà vu, hein, ce boîtier, vous l'avez déjà vu. Hein, il ressort pas pour cette montre. Non, pas du tout. Il est déjà en gamme. On l'appelle le boîtier Baby Marine Master. Ouais, c'est la Marine Master, mais en plus petit. Vous verrez que c'est un faux 42. Hein, attention. Hein. Bah c'est, tu sais, j'aime souvent dire ça, mais c'est un peu comme la Speedmaster avec ses cornes un peu torsadées et ses gros chanfreins. Et ben là, tu retrouves un petit peu ça, avec des cornes très larges et avec un énorme chanfrein polybrossé. Il y a énormément de travail sur le boîtier, de facettes, même sur la carrure, ce qui fait que ça gomme beaucoup et l'épaisseur et le diamètre. Elle a des très grosses cornes avec un énorme chanfrein en polymiroir. Et ça joue beaucoup dans l'affect. C'est un petit peu plongeant dans le boîtier. T'as l'impression que c'est plus petit que ce n'est. Et il y a la couronne déportée aussi. Et la couronne à 4 heures. Dans l'affect du 42. Ouais, bien donc sûr. Ça c'est plutôt cool. Et après, moi je trouve sincèrement que tu dis c'est un de mes boîtiers préférés. Moi j'adore le 62 Mass. Oui. Et pour moi le 62 Mass il a un côté brut et vraiment historique que j'adore. Et celui-ci, ça va être mon préféré dans une version un peu plus travaillée, plus moderne. Oui, tu sens qu'il y a un peu plus de travail. Ouais, c'est plus travaillé, plus moderne. Là où le 62 Mass fait plus boîtier original, quoi. Oui, c'est vrai. Mais après, tu sais, moi en plus, je porte quasiment rien au-dessus de 40. Et celui-là, je peux le porter. Parce que tu sais, comme on le dit souvent, déjà le corne à corne, il n'est pas très grand. Non. Et c'est les petits boîtiers trapus. Grave. Qui donne la présence qui ont du caractère. Il donne avec un corne à corne court, une épaisseur, c'est 13, c'est pas beaucoup, mais tout fait qu'il est un peu en rondeur, un peu trapu. Et je dis souvent que j'aime ce genre de montre. Ah ouais, bien sûr. Et puis t'aimes les inspirations modernes quand même. Oui. Et là, on est clairement sur un GMT moderne. Hein. Vous attendez pas à avoir un truc vintage au poignet, c'est pas du tout ça. Après, moi, dans le boîtier, ce qui m'a frappé, et ce sur quoi je voudrais qu'on leur... ce que je voudrais qu'on leur dise, c'est ils ont retravaillé la lunette. Ouais. Et elle est vraiment hyper bien travaillée. Ça, on a essayé de vous le prendre un peu à l'iPhone. On vous mettra des plans. Ce sera pas au niveau des macros qu'on fait d'habitude, mais au moins pour qu'ils se rendent compte. Mais ils ont creusé le crantage. Ouais. Et on arrive sur un niveau qu'on voit pas dans ce niveau de prix là. Je rigole parce que quand t'as pris la montre à Paris, je fais une petite aparté, ils lui disent donc c'est le boîtier qu'on connaît et il le donne à Jérémy et Jérémy dit non pas du tout, vous avez retravaillé la lunette. Puis je trouve c'est frappant pour le coup et les gars du marketing s'est retrouvé un petit peu dans les cordes là, en mode merde le salaud il a vu. Mais moi ça m'a frappé et ça vous frappera c'est sûr parce qu'on le voit bien, elle a une prise en main qui est ouf et c'est surtout au-delà de la prise en main je trouve que ça lui apporte un niveau de finition là où le boîtier était déjà comme on le dit un boîtier travaillé, la lunette elle ramène encore plus de travail et de finition et c'est c'est un boîtier étanche 200 mètres avec couronne vissée bien sûr, couronne vissée, lunettes insert céramique et verre saphir. Bon ça va hein. Ça va, tu peux partir à l'aventure. Ah ouais, tu peux y aller là. Et je sais que des fois on a des débats et je l'ouvre maintenant. Le GMT sur une plongeuse te choque, te dérange, tu comprends pas? Moi, à la base, je ne suis pas fan de ça, de mélanger les trucs. Ça veut pas dire que je veux pas que les GMT soient étanches. Hein. Ouais. Je veux qu'ils soient étanches. Maintenant, de les mélanger quand on perd une des deux fonctions, je trouve ça dommage. Ouais. Là, ils l'ont trop bien fait. Ouais. Du coup, on fait notre transition sur le cadran. On peut partir sur le cadran, clairement. Clairement. Donc, ce cadran... en fait, on va rester en même temps un peu sur la lunette si on fait la transition.
Mais en fait, il y a un réo 24 heures à l'intérieur. Donc, on va pouvoir lire le GMT avec la 4e aiguille sur le réo 24 heures. Et on garde la lunette pour le temps de plongée. Pour le temps de plongée. Moi j'ai ouvert la question, mais je suis fan. J'adore. Des GMT sportifs. Oui. Quand ils sont bien réalisés. Ouais, bien sûr. J'avais un peu dézingué là à Oris avec son faux GMT. Parce qu'on perd tout. Parce qu'on perdait tout. On perd tout. Là, on a tout. On a l'indicateur 24 heures pour son GMT, ouais. Et on a son temps de plongée. Et je trouve qu'aujourd'hui, associer un GMT à une montre de voyageur, c'est plus enclin avec la société. Le voyageur est plus un baroudeur, quoi. Ouais, je le vois plus comme ça. Il va aller dans l'eau, il va. Ouais. Le gars qui, je sais pas, veut se faire une session de kitesurf au Maroc, et ben qui peut avoir son GMT avec son heure locale. Enfin, bien sûr. Comme on en avait parlé sur Serica, qu'on trouvait très intelligent. Mais là, en plus, on a un vrai GMT. Et j'associe plus le GMT, moi, maintenant, à un baroudeur qu'à un voyageur. Ouais, qu'à un grand voyageur. Mais parce qu'on est moins la cible aussi. Peut-être. Voilà. Ouais. T'as toujours le gars qui prend l'avion tout le temps pour le boulot, business class, tu vois, où lui, il va vouloir un GMT plus à la Grand Seiko, tu vois. Peut-être. Mais t'as aussi ce côté aussi où on est dans une société où tu veux pas moins montrer, mais où avoir un costume et des baskets, ça choque moins. Avoir une montre sportive et un costume, ça choque moins. Oui. Et dans le GMT, même de voyageur, je le trouve fragile même pour un voyageur. Oui. Qui va peut-être prendre sa valise tout le temps, voyager, monter dans un taxi, descendre, taux d'humidité dans une ville qui n'est pas la même, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et si tu fais toutes les grandes capitales, tu fais Tokyo, New York, tu vas pas être embêté. Mais le mec qui voyage vraiment pour du business, pour aller voir des usines, des trucs, décider là, je trouve qu'un GMT sportif, c'est malin. Clairement malin. Voilà. Clairement. Après, dans le cadran, moi, il y a un truc qui m'ennuie un peu. Ah, je sais ce que c'est. Ouais, il y a un point noir pour moi. Ouais. Les écritures. Je trouve que c'est le 3 jours, je trouve ça dommage de l'écrire dans un cadran, quoi. Déjà 3 lignes, ça commence à faire. Nous, on n'est pas fan. Une ou deux, c'est déjà bien. Ouais. 3, c'est beaucoup. Et là, ils écrivent 3 jours dans le cadran. Ouais. Pour dire que leur mouvement est 3 jours. Mais parce que voilà, il faut trouver des choses qui... Non, puis même moi je comprends pourquoi ils l'ont fait, c'est parce que, et on peut enchaîner en vrai sur le mouvement. Ils font évoluer les mouvements 6R, on passe du 6R35 au 6R54, qui va être doté de la fonction GMT, ça vous l'avez compris. Mais en plus, ils ont boosté un peu la réserve de marche pour atteindre les 72 heures au lieu des 70 et pouvoir dire on a 3 jours de réserve de marche. Ouais. Du coup, ils en sont tellement contents qu'ils l'ont écrit sur le cadran. Mais c'est rare je trouve que c'est rare d'un comportement japonais où ils en faisaient qui peut le plus, peut le moins, ils en faisaient plus. Oui, sans forcément le montrer. Sans forcément le montrer. Oui. Là, ils l'affichent sur le cadran parce qu'ils sont fiers de ce mouvement. Oui, bon, pourquoi pas. Ouais. Le mouvement, c'est un 21 000. Oui. 500. C'est 21 600. 21 600. C'est ça, moi ça me dérange pas trop. Moi non plus. Le 72 heures me plaît beaucoup, surtout sur du GMT auto. Là où on parlait en intro de comparaison avec des Suisses, vous me direz, quel Suisse en dessous de 2000 € fait du GMT auto 200 mètres, saphir, céramique, 3 jours de réserve? Non, j'allais peut-être en sortir, mais chez Zodiac ou. Mais non, il n'y aura pas les 3 jours. Ça va être sur des Celita ou des ETA qui vont avoir une réserve de marche de 38 heures, allez, 42 max. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient en train d'essayer de booster le Celita SW300. C'est vrai, pour avoir une réserve plus grande. Ouais. Parce que le 42 heures, il commence à être plus du tout dans la norme. Ils essayent tous d'aller jusqu'à 68, 70. Ouais. Et là, ils l'ont un tout petit peu plus encore boosté. Mais c'est bien. Moi, je trouve ça trop bien. Sur le papier, et en main, en plus, ça fonctionne. C'est une bombe. On n'a pas besoin d'attendre cette montre pour savoir que Seiko, c'est des dingues. Bien sûr. Et que c'est peut-être un des meilleurs rapports qualité-prix quand on aime le design, quoi. Bien sûr. Et quand on n'est pas, quand on est ouvert au fait de se dire, je porte une japonaise. Voilà, c'est japonais. Ça coûte le prix d'une Suisse, mais c'est trop bien. Et ouais. Alors après, on peut parler des déclinaisons. Ouais.
on est sur un trio. Oui. On a 2 modèles qui sont en collection permanente, donc une noire et une verte. La verte est très belle. Ouais, comme La d'hab. verte est très très belle. Ouais, comme d'hab. Mais on fera des photos, mais le matching avec un peu le GMT jaune. C'est super beau. Avec le petit GMT écrit aussi en jaune dans le cadran, jaune et vert, ça marche bien. Ça marche trop bien. Où ils sont malins, Seiko, je trouve, c'est qu'ils mettent souvent une petite pointe de rouge sur la montre. Donc la verte et la noire ont cette petite touche de rouge et l'aiguille jaune. Donc ça marche bien aussi. Et après, il y a une édition limitée. Alors toi, t'as fait quelque chose. Hein. Oui. Alors lui, il l'a gardé au poignet pendant une demi-heure. Il remettait sa vie en question. Et je suis très déçu parce que tu ne l'aimes pas et tu trouves qu'elle me correspond pas. Alors que... En fait, moi, j'ai du mal avec cette texture alors qu'il y a déjà beaucoup d'infos. C'est déjà un GMT avec la lunette d'une plongeuse, le Réo 24 heures, la 4e aiguille, et on rajoute ça. Mais... Ouais. Mais je cherche une montre un peu dans le bleu parce que moi je mets plus de bleu que toi. Toi t'en mets jamais. Moi j'en mets un petit peu et je suis toujours coincé avec des montres noires. Mais elle est trop belle. Hein. Elle est magnifique. C'est juste que moi je sais que ça serait trop chargé pour moi. Ouais. Je le sais. Mais vous verrez. Hein, ils ont intégré dans le trio du coup une édition Save the Ocean, donc qui reprend un peu le côté glacier. C'est le glacier. C'est clairement cette année. C'est pour la protection des glaciers. Et la fonte des océans. Et puis donc, la finition, elle est... c'est un bleu très clair qui tourne des fois même un peu au violet avec la lumière, au lilas un peu. Ouais, c'est ça. Et elle a en plus l'aiguille encore bleue et une lunette qui est pas vraiment en vrai, elle est pas vraiment noire. Oui. Sur les photos, elle ressort un petit peu noire, mais elle est plus grise que noire. Et il y a un atto supplémentaire en plastique recyclé qui provient des océans. Anti-sage Seishu. Ouais. Moi, je suis pas fan du natto. Eux, ils l'avaient que sur natto lundi. Oui. J'ai pas pu l'avoir sur acier. Mais je pense qu'en fait, le côté natto gris, chiné un petit peu comme ça, plus l'information du cadran, c'était pas son... Oui, ça commence à faire beaucoup. C'était peut-être pas la meilleure association. Mais sur acier, elle est magnifique. Mais sur acier, avec ce côté tout gris du bracelet, la lunette grise et juste cette petite touche de bleu, gris, lilas dans le cadran. Moi, je pense que ça va être... T'avais déjà eu un coup comme ça sur une King Seiko? La King Seiko, l'avant, je l'avais adoré. Mais là, comme je me cherche une plongeuse et qu'on connaît ma passion pour les GMT, ça pourrait bien se goupiller. Ouais. Et en plus, c'est une édition limitée. Ouais, et toi, tu veux ça. Tu veux la boîte remplie d'éditions limitées, quoi. Voilà. Parce que quand il y en a plus, je suis seul à les avoir. Moi, c'est pas un critère pour moi. Moi, j'ai plus la casse que toi, peut-être. Ouais, je sais pas. On comparera les boîtes de montres. On fera un duel, tu sais, de collection. C'est ça. Donc, à vous de nous dire laquelle vous préférez. Le prix, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je le redis, c'est 1 700 € pour les 2 classiques en collection. 1009 pour la Lila. 1009 pour la Save the Ocean en série limitée 4 pièces monde. Ouais, on sait pas comment ça va se comporter. Là, vous pouvez précommander dès maintenant. On vous a mis un lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller dessus. Nous, on s'est déjà engagé sur des quantités parce que sur ces sorties-là, on connaît la force de Seiko, on travaille la marque depuis longtemps, on sait que c'est un produit qui va trouver du monde parce qu'elles sont vraiment top. Il y aura une courte période de rupture, je pense, sur la noire et la verte. C'est sûr. Parce que le premier batch va trouver preneur assez vite. C'est une actu qui va être bien couverte. En gros, ils en ont X centaines pour la France. Là, tout le monde passe ses commandes. Et après, il y aura un deuxième batch qui va être livré. Donc, mais je pense que le premier batch de production va déjà être amorti par les quantités prises par les revendeurs. Ah oui, c'est sûr. Et donc, il y aura un petit délai de latence derrière. Passé juin, il faudra peut-être patienter l'été pour la retrouver. Jusqu'à septembre, c'est possible. C'est souvent comme ça. Et sur la base du premier arrivé, premier servi, comme d'habitude. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, je pense qu'il faut soit se rapprocher de votre AD, soit commander, soit précommander, parce que ça va vite partir. C'est sûr. Et après, sur l'édition limitée, si vous avez le gros coup de cœur, il faut pas tarder. Parce que ces éditions-là, chez Seiko, on sait que c'est 4000 pièces pour le monde sur la Save the Ocean. Ce qui est pas beaucoup pour Seiko, en fait. Nous, même quand on a voulu un petit peu appuyer, ils nous ont dit vous pouvez peut-être pas vous aurez peut-être pas tout ce que vous demandez pour qu'il y en ait un petit. Pour que tout le monde en ait. Pour que tout le monde en ait, quoi.
dites-nous aussi surtout si notre enthousiasme est partagé. Ouais, voilà, Peut-être voir si pour vous c'est une sortie aussi importante que nous on a l'air de le penser. Et puis aussi, si vous voulez le focus complet, quelle couleur vous chauffe qu'on shoot un peu plus que les autres, quoi. Ouais. Mais après, moi, il y a juste une dernière chose que je veux dire. J'ai essayé de le prendre en photo. Je sais pas si ça ressortira. Ça va rendre, ouais. Il y a un espèce de jeu d'aiguille en superposition qui donne de la profondeur au cadran. Quand tu inclines la montre, tu vois, chaque étage, ouais. Moi, j'aime bien ça. Regarder magnifique. Les aiguillages, l'espace entre chaque. Ah ouais, et là, tu vois, regarder les montres, il me reste cette image en tête de quand j'ai incliné la montre et essayé de prendre la photo pour le montrer. Ouais. Et ça t'a marqué Ouais, parce que c'est des petits détails, mais je trouve que ça traduit aussi la qualité d'une pièce. Bah bien sûr. Quand tu la prends comme ça et que tu vois tout ce truc et que ça a l'air d'être au poil, au petit oignon, comme ça, c'est... surtout sur ce genre de montre où il y a beaucoup de détails dans le boîtier, dans la lunette et dans le cadran. Et le cadran, il a une profondeur dont tu t'en rends pas forcément compte, mais quand tu inclines la montre, tu dis il est tout en profondeur. Ouais. Il est assez profond dans le boîtier. Et comme il y a beaucoup d'informations, tu t'en rends pas compte qu'il est profond. Et quand tu la regardes un petit peu, tu vois les index qui ressortent, les aiguilles tu vois ce jeu d'aiguilles là comme ça sur les canons. Et puis ça va bien parce que si tu dézoomes, t'as aussi le boîtier qui a plein de facettes. Le Baby Marine Master, il est incroyable pour ça. Incroyable. Et pour finir, il y a un truc qu'on n'a pas dit, puisque c'est le moment de dire les trucs qu'on n'a pas dit. Ouais. La date est bien intégrée. Ah oui. On a souvent des débats avec vous là-dessus. Et la date, elle est bien intégrée. Entre deux index. Entre deux index, un peu au-dessus du chemin de fer, mais dans le prolongement des index. Ouais. Au début, on s'est dit, il n'y a pas de date. Oui. Ouais, au début, et en regardant bien, on a dit, elle est hyper bien logée. Ouais. Donc ceux qui veulent la date, ils l'auront. Ceux comme moi, où ça dérange. Et sur un GMT, pas avoir la date. Oui, je sais que toi, à chaque fois, tu dis ça. Mais moi, j'aime tellement pas les dates que. Oui, je trouve que c'est un peu bizarre. Oui. Ouais. Donc c'est bien. Ils l'ont mis et ils l'ont bien mise. Voilà. Bon, voilà. On ferme le débat. Sinon on va repartir sur une vidéo. Et on ferme nos bouches. C'est le moment de dire au revoir. Ouais. Bon, regardez en description les liens qu'on vous met. Et puis voilà. Et puis un petit commentaire et à la prochaine. Salut. Au revoir.